Fait que aujourd'hui, pour toutes les fois que Max m'a amené des bons invités, des gros scoops, souvent tu décides de parler du Canadien beaucoup, puis on met un peu l'impact de côté. Le CF Montréal, désolé, Justin. Fait que, on va... Je pense que ça fait 15 secondes. Ça fait good job. On garde l'intro, c'est celle-là. Parfait, nail it, good. Mais juste avant, là, juste pour pas qu'il y ait de parce que moi, le CF, le soccer, ça me touche moins à cœur. Fait que je dis que j'aime Max, j'aime Justin. S'il y a de la chicane entre vous deux, là, moi, je prendrai pas de bord. Je joue pas l'arbitre. Parce que même pour les gens qui sont passionnés d'équipement de hockey, on a Justin avec nous aujourd'hui parce qu'il y a comme un mois, j'ai reçu un courriel miraculeux de Jeff Durocher de l'agence Bite Size, qui est le gars qui a commenté le podcast pour mon seul MVP. Puis il me dit « Hey Jean, j'aurais peut-être un contrat pour toi, projet débile dans le monde du hockey, une compagnie qui fait un rebrand de sport. » Puis c'est Justin qui gère le projet pour Daou. Fait que les passionnés de hockey, là, ceux qui connaissent Maurice Richard... Là, ta casquette Daou la semaine passée. Ouais. Je fais des liens, là. Ah, ouais. Boom. Que Max Vanout, je sais que tu as donné... Max Vanout qui l'a remarqué, que le commentaire de Max Vanout a eu genre 10 likes, je pense. Le monde a fait plein de likes. Fait que sûrement, Justin, si on a à donner une casquette, là, je connais un blogueur, YouTuber sportif qui serait bien content d'avoir une casquette Daou. Es-tu capable de... Je connais quelqu'un, je vais organiser Ouais. ça. Ouais. Max Vanout, vu que t'es dans la famille mise au jeu, on va te hook up une casquette Daou. Mais bref, tout ça pour dire que Daou fait un retour avec les patins. Les patins sont débiles. Ça va triper sur Denis Savard. J'ai droppé ça sur le Patreon là, parce que c'est pas encore sorti. Là. Le site internet est même pas encore on, hein? Oui, il y a un site internet qui dit très, très peu. Mais notre nouveau patin est là, le 301 Tabou, le fameux patin blanc. Ouais. Fait que c'est daouhockey.com. Fait que ça s'en vient. Fait que c'est le même que j'ai rencontré Justin, puis on a travaillé ensemble depuis à peu près un mois, des petites activations. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, on va venir. J'espérais qu'ils viennent aujourd'hui avec des patins blancs, les Tabou 310, 301? 301. Tabou 301, mais ça sera pour une autre fois. Mais tout ça pour dire que... mais merci. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu venais, quand j'étais directeur de création avec le Canadien, on faisait les belles collections de linge. Là. J'ai mis ma casquette. Tu étais au début, je pense, on a le même jacket. Ouais. C'est vrai, on aurait dû le mettre en même temps aujourd'hui, le jacket. Mais moi, on aurait pu matcher. C'est ça ma première question. OK, je suis allé voir ton CV. C'est très drôle parce que je suis allé voir sur LinkedIn. Une minute après, il me demande une connexion LinkedIn. Fait que salut Justin, je l'ai accepté. C'était quoi un directeur création canadien? Tu faisais quoi? C'était quoi la job? Alors, excellente question. Parce que je venais de quitter l'agence Sidley dans ce temps-là, une agence de création montréalaise. J'étais chef de la stratégie et j'étais partie de l'actionnariat dans ce groupe-là. Et j'avais fait Georges Saint-Pierre, tout ça. Puis je me cherchais une aventure. Et puis Kevin Gilmore, qui était le président qui a refait le Canadien de Montréal, m'a appelé et il a dit « Je cherche un partenaire créatif ». Et donc, un directeur de création à ce temps-là pour le Canadien de Montréal, c'est drôle, le Canadien a été créé en 1909. Mais dans toutes les années, il n'y avait jamais eu de stratégie ou d'identité de marque. Du 1909. Oui. Donc, la marque était établie selon ce que les joueurs avaient fait sur la glace, qui est excellent. Mais à un moment donné, quand ça fait 25 ans que tu n'as pas gagné une coupe, tu dois bâtir une marque pour avoir une étoile du Nord, pour que tout le monde travaille dans la même direction de communication, de marketing, parce que tu veux établir ta marque. Tu veux établir comment tu es différent des autres. Dans les premières 100 années, on était différent des autres parce qu'il n'y a pas 7 ans qui passaient sans qu'on gagne une coupe. Puis on avait plus de francophones, puis il y avait l'histoire du Québec, etc. Mais c'était toute une marque qui se faisait de façon organique. Alors là, moi, je suis arrivé... Les hot dogs étaient meilleurs à l'ancien forum. Il reste une place où tu peux avoir les hot dogs du forum dans le salon des présidents. Ouais. Il reste une machine, fait que puis les gars, ils te font ça comme tu le veux. Mais alors que moi, quand je suis arrivé, la première chose que Kevin m'a demandé, c'est d'établir l'identité de marque du Canadien pour qu'on ait un document de travail. Puis ça, c'est important quand tu travailles avec des créatifs, quand tu travailles avec des partners, des agences, Canadian Tire, etc. Alors, j'ai créé ce document-là. J'étais le premier gars dans l'histoire du club à le faire. Puis, comment tu te sens? Alors, j'ai créé un slogan qui était le premier slogan permanent du Canadien. Parce que dans les années précédentes, les choses allaient bien avec le Canadien. Il était vendu à tous les ans, mais il y avait des nouvelles campagnes de communication à toutes les années. Nike ne réinvente pas Just Do It à toutes les années. Alors, on a fait un grand travail j'ai fait beaucoup des mois de recherche, d'entrevues. Puis c'est le fun, je veux dire, tu travailles avec le Canadien de Montréal. Alors, tes entrevues sont avec des gens, tu sais, j'ai été élevé, je suis d'Ottawa, je suis francophone, mais mes héros, c'était le Canadien de Montréal, de Maurice Richard en montant, tu sais. En allant jusqu'à Howie, tu sais, mais tout ça pour dire, j'ai créé ce document de travail-là.
pour donner une étoile du Nord à notre club, à notre branding, pour que quand, par exemple, Canadian Tire appelle, puis ils disent comment est-ce qu'on fait un partenariat, que ce soit, ça aille au-delà de juste la pub traditionnelle. Ouais. Tu vas au Centre Bell, là, honnêtement, c'est vraiment chiant. Puis je trouve ça, souvent, c'est trop. Tu peux pas aller faire pipi sans te faire déranger pour acheter quelque chose. Et puis, je me souviens, une des... Là, tu parles d'avant qui t'en va? Encore aujourd'hui, j'étais là la semaine dernière pour le match contre Ottawa, puis je trouve ça, il y a trop de pubs. Puis il y a une chose qui me dérange vraiment, puis je l'ai dit dans le temps, puis j'ai fait rire de moi par l'équipe, mais j'ai... Le bruit, le son. Non. Moi, Non, j'aime je le son. J'ai dit, pendant le match, si tu regardes les anneaux, il y a de la pub. Pendant que la rondelle est en jeu. Puis ça, c'était un puriste du hockey, puis d'une marque, tu dis, à Montréal, quand la rondelle est sa patinoire puis les gars jouent, il ne devrait avoir aucune pub. T'es-tu un fan des pubs interactives à la télé? Pas tant. Mettons, je m'en contrefiche. Ouais. Honnêtement, je m'en contrefiche. Justement, c'est le côté du marketing qui m'intéresse très peu. Okay. C'est la publicité traditionnelle parce qu'il y a très peu de créativité dans ce domaine-là. C'est un jeu technologique. Alors, je suis arrivé, j'ai fait la direction de création pour le Canadien pour essayer de bâtir. Puis moi, ma mission, c'était de bâtir une marque mondiale et d'établir notre. Parce que dans le marché québécois, le marché était saturé. Je veux dire, 85% de la couverture médiatique était accordée aux Canadiens de Montréal. Dale Weiss avait plus d'attention que le ministre de l'Éducation. C'est un joueur de 4e ligne, c'est bol. Fait que tu regardes toutes ces choses-là, il faut bien organiser, se donner une marque. Alors, la marque qu'on a créée, justement, qui était... la raison que tu fais une marque, c'est pour identifier ce qui te fait que toi, tu es différent de tous les autres. Fait que Just Do It, prenons Just Do It et Adidas, Nike et Adidas. Nike dit Just Do It. So, second place is for losers. La deuxième place, c'est pour les losers. Tu n'as pas gagné l'argent, tu as perdu l'or. Ça, c'est Nike. Alors, ça veut dire ça que leur marque, il dit, nous, on est avec les winners. Ouais. Puis juste les winners. Mais tu as des gars de 300 livres qui n'ont jamais fait d'exercice dans les 7 dernières années, qui sont assis dans leur sous-sol à manger des cheesies avec un T-shirt qui est écrit Just Do It parce que dans leur tête, ils croient à la promesse de la marque. C'est plus facile d'être un champion et de mettre ton chandail Nike que de faire les moves pour être un champion. Là, toi, tu portes du Adidas. Ouais. Adidas, c'est le contraire dans le messaging que Nike. Hein, c'est Mannschaft, c'est la collectivité. C'est on y va ensemble. C'est pas à propos de finir premier, c'est t'as-tu donné le meilleur de toi-même dans ce que tu as fait. Je savais pas que mes souliers me représentaient, là, mais... Adidas, c'est ça leur marque, c'est allemand. Hein? Adi Dassler, avec son frère qui a créé ça. Fait que c'est à propos du mouvement collectif. Puis quand tu regardes l'histoire teutonique de l'Allemagne et tout le territoire, tu commences à voir, OK, c'est logique pour l'attitude, la mentalité des gens qui viennent de là. Puis c'est un clash entre l'individualisme américain et le collectivisme européen. Ils font des fucking espadrilles. Ouais. T'es-tu coach de sport, Justin? Parce qu'on dirait que juste à t'entendre parler dans les 2 dernières minutes, j'ai envie d'aller faire du jogging avec Max. C'est parce que vous me parlez de choses qui me passionnent. Hey, j'ai 54 ans, mais j'ai 12 ans. Comprends-tu? Fait que oui, ça me passionne. Puis oui, j'ai été coach de sport pendant plusieurs années. Pas payant, hein? C'est le fun, mais c'est pas payant. C'est très payant. Ah, t'es pas coach aux mêmes places que moi. Tu parles d'argent? Oui. Ah, je sais pas. Exact. Ça m'intéresse très peu. Je sais que je te coupe dans ton élan. Je te coupe dans ton élan. J'ai jamais rien fait pour l'argent en motivation première. Deuxième, peut-être. Mais première, dans ma vie, jamais une fois. C'est la même chose, moi, mais je saurais pas comment le dire comme ça. Et Justin a comme le... Il est charismatique, hein? Ouais, hein? Mais je travaille mon tu parles que t'es puriste, là. Ouais. Le petit patch Air Canada puis RBC sur le jersey du Canadien, là. Surtout considérant les montants qui ont été donnés. Tu sais, je sais qu'à peu près combien ils vendent, puis tu sais, c'est vraiment... Moi, ce qui m'a surpris, les gars, ça, c'est des choses que je trouve dégueulasses de tout ce qui se passe. La patch, le casse, les logos sur le casse? Je trouve ça, c'est des cash grabs transparents que le fan voit. Moi, je suis très contre. Je trouve qu'il y a des meilleures façons, plus intelligentes. Quand on a créé le Club 1909, par exemple, qui est le club de loyauté du fan, il n'existait pas avant. C'est comme un Air Miles. Mais là, il est dans 140 pays. Puis ce qu'on disait, nous, c'est... tu dis que nous, c'est beaucoup plus profond que juste une transaction. Ça, tu me parles de ça, c'est une transaction, man. On va mettre une patch là, puis tu vas me donner 1 million par année, puis il y a X millions de gens qui vont voir ça. Puis la vérité, c'est... Les gars, je suis un marketeur, je m'en contrefiche. Je dois en tenir compte, parce que j'ai des patrons, des fois, qui me disent « Ces choses-là sont importantes. » OK, genre. Mais quand j'étais avec le Canadien, des choses que j'ai faites, j'ai appris que sous la glace, OK, je reviens. Excuse-moi, je recule 2 secondes. Je peux-tu prendre... C'est juste qu'on avait 20 questions. Alors, le slogan du Canadien... Ça va faire 4 heures de podcast. Le slogan du Canadien est devenu le club du hockey. J'ai changé une lettre. Parce qu'on a 24 Coupes Stanley.
2 fois plus quasiment que n'importe qui d'autre. Fait que c'est au moins 12 ans avant que quelqu'un nous rattrape. Fait qu'on va être le club du hockey. On a Maurice Richard. On a toute l'histoire du hockey. Il n'y a personne qui peut dire qu'on est les Yankees Ouais. du hockey. Je me souviens quand je l'ai présenté à Jeff Molson pour au comité exécutif, je portais mes longues tuniques. Il y a un des gars qui appelait ça des robes. Je mettais ça par exprès pour être le créatif. Il disait, c'est correct, lui, c'est le créatif. Je te jure, 100%. Puis c'est tous des hommes en double-breasted suit. Et puis, je suis rentré là, puis j'ai dit, vous savez même pas contre qui vous vous battez. Vous pensez que vos adversaires sont les Toronto Maple Leafs, puis les sénateurs d'Ottawa. Puis, je me suis fait regarder, il disait, are you out of your fucking mind? Puis j'ai dit, I might be crazy, but I'm not stupid. J'ai dit, your opponents are the Yankees, Manchester United. Un Real Madrid. Real Madrid. Ouais. J'ai dit, il faut qu'on pense de même. C'est ça une marque. Le mindset de le club du hockey, c'est que voici comment on se comporte. Fait que tu me poses la question, on gagne le championnat de division, est-ce qu'il y a un drapeau qui monte? La réponse est non. T'étais-tu là dans les années où il avait pris le logo? Il avait juste changé de bord quand il était content? Juste un sourire? Jamais. OK. Je vais jamais permettre ça. Pour vrai? Jamais. Ah, j'allais dire que c'était bon comme idée. Je connais Il moins y a le plein de bonnes- Non, moi, quand je parle de purisme, alors, Ouais. on revient, la marque, le club du hockey. Après ça, on parlait de ça pour arriver à quoi? Là? Les patchs. Le casse, le... Ah oui, alors non. Alors là, la prochaine chose, j'ai mon définition. Après ça, je regarde mon consommateur. Mon consommateur, comment est-ce qu'il se comporte? Tu écoutes un show, il se comporte comme c'est son club à lui ou à elle. Ouais. Il parle de son joueur. Ouais. Ma troisième ligne, ma deuxième ligne, mon trio. On a gagné hier. On a gagné. Puis les clubs, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se prennent pour qui, ces fans-là? Ils se comportent comme des propriétaires. Mais nous, ce qu'on a fait avec Kevin, qui est brillant, c'est qu'on a dit « fuck it ». On va dire « OK, tu te comportes comme un propriétaire, prouve-le ». Fait qu'on a fait une campagne qui s'appelle « Unite the Faithful », « Unissons les fidèles », où on a testé cette attitude-là de nos fans. Au lieu de leur dire de garder là puis de les contrôler, on dit « Non, je veux, t'es un propriétaire du club, montre-le-moi ». J'ai créé un club, Club 1909, tu t'enregistres, c'est gratuit, puis tu accumules des points. Puis quand tu dis « j'aime le club », quand tu te comportes comme un owner, un propriétaire, tu gagnes des points. Puis avec les points, tu peux acheter des choses que les riches ne peuvent pas acheter. Alors, Carey Price, son nom, il est sur un velcro, on l'enlève après la game qu'il a gagné, un shutout, on prend une photo, puis tu peux l'avoir pour 10 000 points. Un gars avec de l'argent ne peut pas l'acheter. Ça, c'est du branding. Ça, c'est du vrai marketing qui change les vies des gens qui ont la chance de le faire. Ça, c'est le genre de travail que nous, on essaie de faire. C'est cool, mais tu parles de patch. On a parlé des patchs pour arriver là. Ouais. Patch Lucas, patch Air Canada. Ouais. Au soccer, les gros logos, les clubs qui, au centre de leur jersey, c'est même pas leur logo, c'est le logo du commanditaire. Tu penses quoi de ça? Mais, pas un club en particulier, c'est la culture foot qui se fait comme ça. Voilà, tu viens de dire le mot important. La culture est comme ça. La culture foot. Ouais. La culture foot, là, t'achètes le maillot, je trouve ça fou, man. Moi, je suis cheap. J'ai été élevé chez Giant Tiger, les gars. Je suis Canadien-Français dans un monde anglophone. OK? Si t'as pas en vente, on ne l'achetait pas, man. Mais le jersey cool, c'est celui avec le commanditaire. C'est débile, hein? De cette année. Ouais. Ils ont réussi à convaincre les gens de ça, puis celui de l'année dernière, il est moins cool. Ben, c'est une autre chose, c'est un illogisme que moi, je m'en contrefiche, moi personnellement, contrefiche. Mais il y a du monde pour qui c'est important. Fait que tu vas, OK, man, c'est important. Mais juste comment les jerseys sont faits. Le licensing, tu veux rentrer dans le licensing. Tu sais, je veux dire, le jersey que tu achètes à 250 $, combien tu penses qu'il a coûté à produire? Pas beaucoup. Ce que tu payes, c'est le licensing fee. Les hot dogs, même chose. Je pense que le prix coûtant des hot dogs au Centre Bell, quand j'étais là, je pense que c'était 27 sous. J'ai un hot take pour toi, Justin. Le logo du Canadien, là, tu le classes, tu lui donnes une note de combien en tant que look? Parce que moi, j'adore le Canadien. J'ai une collection de jerseys, j'achète 2-3 casquettes par année. Au Centre Bell souvent. Je vais au Centre Bell souvent. Mais le logo, on dirait qu'à l'extérieur du Centre Bell, il look pas good. Tu sais, le logo des Yankees, il y a du monde qui ne savent même pas que c'est les Yankees de New York, puis le monde y achète la casquette. Ils vont à New York. Le logo du Canadien, il me semble qu'on ne pourra jamais y toucher, mais c'est pas un beau logo. Je sais qu'il y a du monde qui vont capoter, mais moi, je le trouve pas beau, le logo. Toi, comment tu le trouves? Moi, je trouve que c'est un logo iconique. Je dis pas qu'il n'est pas iconique. Il est iconique. J'adore la marque visuelle qui a été établie par ce club-là au fil des années, le bleu, blanc, rouge. Moi, je l'ai exprimé à ma façon. Ce que j'aime moins, moi, c'est le mix des couleurs bleu, blanc, rouge, parce que je trouve ça plus difficile à porter
à l'extérieur, mais c'est des choix cosmétiques personnels. C'est pour ça que moi, je l'ai mis, cette casquette-là, je l'ai faite pour justement, c'est le bleu des Yankees. J'ai apporté cette casquette-là parce que je l'ai faite faire par les mêmes petites madames à Buffalo qui travaillaient chez New Era, qui faisaient les casquettes des joueurs des Yankees. Même bleu, même fil, même tout, parce qu'on est un petit peu obsédés. Mais oui, mais moi, j'aime beaucoup ce logo-là. Fait que je pense que c'est subjectif, mais je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde pareil. du branding, c'est la subjectivité. Mais à un moment donné aussi, on est plus rationnel. Tu sais, c'est un C qui parle de Canadiens. On est au Québec, puis les gens sont souvent des Québécois. Puis c'est encore plus vrai il y a 40-50 ans. Puis le H, c'est habitant des Habs. Tu sais, c'est comme péjoratif, négatif. Puis on l'aime pareil, notre marque. Je dois dire émotif, quelque chose. là. Ça, ce que j'aime encore plus de notre logo, c'est les choses dont tu parles là, ce sont des légendes. C'est-à-dire? Parce que le nom légal de cet organisme-là, c'est le Club de hockey. CH, ça veut dire Club de hockey. Le Canadien est venu plus tard, puis a été rajouté, mais l'appellation légale, c'est le Club de hockey canadien. C'est drôle, hein? On a appelé ça le Club de foot Montréal. C'est drôle. Ah, t'étais en arrière de même ça? structure. J'étais connecté à ça. Même structure d'appellation du nom. C'est drôle, hein? Fuck, imagine. Wow! Une coïncidence incroyable. Mais oui, fait Club de... Sacre bleu! C'est pour ça que la marque Club du hockey, c'est tellement cool. On a changé une lettre dans notre nom, puis en anglais, ça marche. Hockey Club, Hockey's Club. Puis tout le monde la comprend. La première fois que je l'ai testé, c'est les journalistes de Toronto qui étaient en ville. Puis ils étaient dégoûtés. Alors, je savais que j'avais fait un bon travail. Tu parles du passé, mais tantôt, avant l'épisode, tu parlais avec Serge, notre producteur. Oui. Comment tu vois le futur du sport? Tu sais, supposons, demain matin, là, tu retombes... Demain matin, Jeff Molson, il step down, puis il dit, Justin, you're the boss. Qu'est-ce que tu fais au niveau des broadcasting? Qu'est-ce que tu fais au niveau... Bonne question, ça! Je suis pas sûr que... Est-ce que tu retires le jersey de Carey Price? Non, c'est pas... non. Non? Ah, c'est bon. Non. Good. Fait que, comment tu vois le futur du sport? Comment les équipes peuvent monétiser leur argent? Comment ils peuvent se connecter avec leurs Ça fans? va-tu continuer d'augmenter toujours la valeur des franchises? Tu sais, on est-tu parti vers... Ben là, c'est une question, là, on pourrait parler de ça pendant 3 jours. Là, OK? Mais pour moi, une des rares valeurs sûres qui demeurent dans le monde, c'est le sport. Puis comme les arts. Je dis la même chose aux communautés, aux groupes communautaires avec lesquels je travaille, là, les Fringe Festival, tout ça. Il y a une valeur incroyable dans ce qui est en direct. Puis le sport, c'est le roi de tout ça. Alors, même s'il y a certaines ligues comme la NFL, comme la NBA, qui deviennent un peu plus un entertainment product, on regarde qui était en finale du Super Bowl encore une fois cette année, puis on se pose des fois des questions. Hein? Oui. Ça tombe bien. Alors, tu sais, il y a tout ça, mais après ça, il y a du point de vue des équipes, point de vue des joueurs, puis point de vue du consommateur. Fait que les équipes, elles, sont en train de se réinventer, puis je pense qu'on va voir des ligues mondiales, puis des super ligues mondiales, puis des nouvelles associations, puis des nouveaux partenariats. Tu sais, puis il n'y a pas juste la NBA, il y a le 3-on-3 de... C'est pas Ice Cube? Oui, Ice Cube. Fait que toute sa gang-là. Alors, je pense qu'il va y avoir pour les propriétaires puis une nouvelle formule. Tu sais, il faut réinventer comment on consomme, comment eux vendent leurs produits. Ouais. Parce que c'est ridicule. Moi, j'aimerais donner plus d'argent à mon club, par exemple, Liverpool Football Club, pour voir la finale de Carabao Cup que j'ai pas vue. Parce que j'ai pas le... J'ai juste... j'ai football. C'est là où je suis prêt à mettre mon argent. Puis j'ai 3 heures par semaine de libre pour le foot. Alors, football, 2 matchs, Premier League, Liverpool, puis probablement Forest après. That's it. Tu sais, je veux dire, j'en donnerais plus d'argent à ce club-là, mais il n'y a aucune façon de le faire, mais je ne vais pas acheter 4 fucking plateformes puis avoir un 3e hypothèque pour regarder toutes ces coches. Alors, les plus jeunes, mais déjà là, eux sont en conversion de leurs produits, puis comment le distribuer, puis comment le vendre, puis on va voir qu'il va y avoir beaucoup plus de relations avec nos téléphones, puis comment nous, on consomme une game individuelle. Les plus jeunes le consomment sur leur téléphone. Là. Mon gars, il est fan de plein de clubs de foot, mais il s'assied rarement 90 minutes pour regarder un match. Oui. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en même temps, là, tu as les joueurs. Puis les joueurs, à cause des outils de communication qu'on a, ont réalisé à quel point ils ont un pouvoir. Et elles ont un pouvoir. J'inclus les femmes là-dedans parce que la plus grande croissance s'en vient dans le sport féminin, beaucoup plus que le sport masculin. Mais là, les joueurs et les joueuses ont reconnu leur pouvoir. Et ce qu'on appelle NIL, Name, Image and Likeness Rights. Ça, c'est quelque chose que tous les gens qui aiment le sport doivent comprendre. Parce que là, les agents de joueurs et les joueurs ont appris comment exploiter leur propre marque et ils se construisent en
en médias incroyables. LeBron James est un des plus grands et meilleurs exemples. Il y a une boîte de production de films documentaires, de fiction. C'est un média. Okay? Conor McGregor. Même chose, Conor McGregor, il a créé de la business. Il y a d'autres problèmes, Conor. Ouais, il donne des claques à gueule au monde d'un bar. Je sais pas. Il y a un bon rire, man. Fuck. Hey. Puis il vient de ma blonde vient du même village que lui, fait qu'il faut que je fasse attention parce que je retourne là, je vais me faire taire. Oui. Fait que tu sais, pour les athlètes, il y a quelque chose de complètement différent qui est en train de changer, puis ça va changer le sport. Tu sais, aux États-Unis, dans tous les grands marchés, les nôtres, à cause des jeunes qui apprennent name, image and likeness, puis qu'est-ce qu'ils font avec leurs droits, puis tout ça. Puis finalement, tu as le consommateur qui, lui et elle, doivent décider qu'est-ce qu'ils consomment où. Fait qu'il y a des grands changements pour nous aussi. Puis là, on pourrait rentrer dans plein de différentes façons que ça aille. Mais tu sais, si je vais super comme précis, puis moi, il y a des affaires qui me crissent à terre, mais je me dis c'est tellement des affaires simples qu'ils peuvent faire. Puis sûrement que toi, tu as eu les idées aux Canadiens, puis qui se font pas. Tu sais, je fais un long détour pour bien expliquer ma pensée. Moi, j'ai créé un compte sur les Canadiens de Montréal qui s'appelle InstaHabs. Puis la clé du succès que moi, j'ai catché vite, c'est que j'étais genre, les gens veulent des highlights des games d'un autre angle, puis j'ai appelé ça fan view. Fait que toute ma communauté, j'ai vu, on va dire, il y a peut-être 7-8 ans, le monde filmait des highlights. Fait que les gens, ils veulent pas le highlights à RDS, ils veulent le gars assis, première rangée, dans baie vitrée, il y a un shootout, il est assis, il est collé sur Carey Price, il y a juste ce gars-là, assis là, qui a cet angle-là. Moi, je suis à la place de TVA Sport. Ouais. Crème, t'installes une cam là. Puis, t'as pas de commentateur, mais je le sais qu'il y a des gens en streaming sur leur téléphone. Tu mets ça, exemple, je suis LP Neveu, là, je paye des millions aux Canadiens. Chris m'a installé une mini Landsman à côté de Carey Price. Tu streams ça live sur TikTok, Facebook, Instagram, puis tu vas avoir des viewers parce que c'est un angle unique. Pourquoi il y a personne qui le fait encore? Il y a deux choses dans ce que tu dis. Un, c'est ce que tu dis. Alors, l'expérience que tu décris aux nouvelles, c'est il donne de l'information. Puis le consommateur s'en contrefiche. Toi, en le filmant de ton fauteuil, tu donnes une expérience qui est très différente de ce qu'il y a. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Puis ils surproduisent depuis des années. J'ai travaillé avec la Nature, man, je suis allé leur montrer, ils ont des shoots qui ont mis des millions, puis ils ont 750 views, puis tu as un kid au New Jersey qui a pris une toune de fucking Aerosmith avec des bons beats, puis à chaque fois qu'il y a un beat, Ovechkin fait un but, puis il y a 7 millions de views. Puis ils disent « Why? » Puis je dis « Because it's real, it's authentic. » Alors, mais je vais vous le dire, puis j'ai vécu ça, NHL, NBA, j'ai travaillé avec la NFL, j'ai travaillé avec toutes les grandes ligues, et j'ai vécu la même chose. Il y a des fois que tu peux vendre des grandes idées, mais il y a d'autres fois quand tu arrives, un gars comme nous autres, avec des idées simples, efficaces comme ça passe pas. Puis ça passe pas pour plein de raisons. Ça passe pas soit parce que ils voient pas la façon de le vendre tout de suite. Puis les gens qui vendent puis qui peuvent faire les ventes de commandites, puis those people make the world go round. OK? Je m'excuse. Puis il y a beaucoup de traditionnalistes dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui viennent des vieux de la vieille qui disent on n'a jamais fait ça de même. Puis que tu veuilles ou veuilles pas, il faut que tu acceptes que ces gens-là sont là. Fait que tu as des combats, puis des fois tu en gagnes, puis des fois tu en perds. Fait que j'en ai gagné, puis j'en ai perdu, où je me suis fait demander « Are you out of your fucking mind? » J'ai eu une idée, moi je voulais faire un match au Centre Bell, un throwback match. Vous êtes bien assis, je voulais réduire le prix de la bière pour un match. Ça n'a pas passé. Et des hot dogs. Et je voulais que les gens s'habillent comme on faisait dans les années de Maurice, bien habillés. Je voulais des throwback jerseys, puis throwback uniforms. Je voulais prendre toute la pub qui est sur la glace, puis je voulais tout l'enlever, puis faire des petits logos gros comme ça, puis mettre une collection de tous les logos, puis des pubs juste en avant du banc du Canadien, pour qu'il y ait une board blanche avec mes logos. Puis je me suis fait regarder comme j'avais un trou dans mon front. Puis ce que j'essayais, puis c'est là où j'ai échoué de bien communiquer mon idée, parce que la vérité de cette idée-là, c'est que puisque ça aurait été le premier club à le faire, puis ça n'a jamais été fait, toutes les caméras auraient toutes fait un reportage là-dessus. Throwback game, remove old school, l'aréna, la patinoire blanche. Encore une fois, c'est quoi la visibilité que ça aurait donné du hockey. Je suis d'accord, mais t'as enlevé des millions. Les logos n'étaient pas là, la bannière de... Mais les logos sont là. La visibilité aurait valu plus que ça. Change tes logos pour un match. Puis là, tous les médias Toyota et Unbound, puis là, tu leur donnes un petit rond de même. Ce que je veux dire, c'est comment tu vendais l'idée que ça arrive. en haut de la bande
dans la galerie en haut, ça s'appelle quoi, ça? La, Le pit. la galerie de presse? Non, en haut La de galerie de presse. Puis Ouais. combien est-ce qu'il y a de journalistes en moyenne à un match du Canadien? 80, 60? I don't know. Disons 50. Bon, OK. C'est 2 fois ça, disons 50. OK. Puis disons que les 50 parlent à 1 million de personnes. Non, c'est ça, c'est que ta visibilité après aurait valu de l'argent. Voilà, tu as fait Ouais. quelque chose qui a fait parler de la commandite différemment. Fait qu'ils auraient eu, selon moi, encore plus de bang pour leur cash. Mais il aurait perdu de l'argent, les bières moins chères, le hot dog moins cher, un peu, tu sais, il aurait perdu un peu d'argent, mais tu aurais misé C'est pas sur, un- à long un- terme, ça aurait donné plus. Max, ça fait C'est longtemps un que tu bois plus de investissement. bière. Parce que moi, si je suis dans un bar, puis la bière. Moi, si je vais au Centre Bell, puis la bière est 5$, Tu vas en boire plus. m'en crusher, Ah m'en ouais. payer à Ben, tout le c'est ça monde. qui est le vrai problème avec ce que je propose, c'est pour la consommation d'alcool. Où tu veux pas que les gens. Tu veux pas que non, mais tu as quand même une responsabilité, puis Oui. je pense à ça comme marketeur. Mais c'est juste pour te donner un exemple que des fois, il y a des Des- choses qui marchent, puis il y a d'autres fois où Ouais. j'ai dit hey, c'est du papier qu'on met en dessous de la glace, hein? Oui, je veux mettre les noms des fans là-dessus. Est-ce que je peux faire ça? En gris pâle, pas que tu le vois, le gars de patinoire qui était, j'oublie son, il dit pas de problème, Joss. Fait que là, j'offrais à mes fans du Club 1909 la chance de mettre leur nom sur la patinoire. Qui allait être en dessous de la glace, dans le fond, qui allait être. Ça, on allait voir. j'ai reçu des lettres, man. Le monde m'a écrit des lettres pour me remercier. Le gars de création, je veux dire, fuck, des fois, du monde m'a arrêté sur la rue pour dire merci de nous donner la chance. C'est là que tu vois le pouvoir de vrai branding puis de vraies initiatives que tu peux faire avec des vrais fans comme ceux du Canadien qui sont aussi passionnés. C'est une religion, mais nous, ce qu'on a fait, c'est dit comportez-vous comme c'est une religion, on va travailler ensemble. Moi Fait que, juste, juste ouais, basé vas-y, sur vas-y, ton, vas-y. ton idée de old school vintage, tu sais, ça a passé proche que ton idée passe parce que cette année, tu sais, au Centre Bell, ils ont décidé de faire un match Kiss. On fait des t-shirts Kiss, achète un billet, Tellement puis pas déguise-toi en Kiss, puis tu dis, tu as dépensé des efforts marketing pour essayer d'inciter les gens à se déguiser en Kiss à la game du Canadien, mais versus dire aux gens, hey, samedi, telle date, en l'honneur de tel ancien joueur, au Centre Bell, c'est veston, cravate, old school, pas de bande. Ça, c'est une idée de merde, on l'a fait. Pas trop compliqué. Mais promouvoir Kiss, Kiss. ah ouais, si on fait des t-shirts, let's go! Il n'y a rien à dire. I want to rock and roll all night, my friend, and party every day. That's all I can say. Mais, fait que ça a été quoi? Fait que ça, c'est comme une de tes... Ouais. Je sais pas comment tu as fait pour survivre à la frustration de tout ça. Comment tu fais quand tu vois ton idée? Comment tu fais pour rester sain d'esprit? Bro, quand tu travailles en communication, là, ce que tu vas apprendre, c'est tout le monde a une opinion sur ton travail, puis tout le monde sait comment eux l'auraient fait mieux que toi. Fait que c'est rien de neuf. Ouais. Zéro. Fait que tu t'habitues, man. Puis notre job, c'est d'avoir des idées puis d'en avoir d'autres. Puis moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis un positiviste, puis je travaille bien avec les gens de business. Et eux autres comprennent ce que moi j'essaie de faire. Moi, je comprends ce que eux autres essaient de faire. Fait que si tu te downs sur ce que tu contrôles pas, t'es mort dans ma business. Alors moi, je suis juste une machine à idées puis de storytelling. Fait que je continue. Ah, ça marche pas, j'en ai un autre. Ça marche pas, j'en ai un autre. Puis à un moment donné, tu te frustres, puis tu crises ton camp. Mais ça, c'est le cycle créatif. Puis d'une façon ou d'une autre, si tu es une vraie personne créative, après quelques années, tu vas sacrer ton camp. Après 3 ans avec le Canadien de Montréal, j'ai demandé la permission de quitter. Mon chum m'a demandé de rester une année de plus. Je l'ai faite. Je l'ai peut-être presque regretté. J'en pouvais plus, man. Mais c'est parce que si les gens disaient comment tu t'en peux plus, t'as un meilleur job. J'ai Fox. J'ai 26 épisodes par année de 24 CH. OK? C'est les mêmes 21 gars qui jouent au hockey 84 fois par année. Là. Ouais. Fait que combien d'histoires que je peux inventer Ouais. qui va donner quelque chose à mon spectateur, téléspectateur qui est neuf. Tu peux pas Les chances résumer sont de la moins game de fortes. l'année passée tout le temps. Là. Alors, ce qui est le temps, des fois, c'est le temps de donner ta place à quelqu'un d'autre. Puis dire, toi, qu'est-ce que tu ferais? Go, ça, c'est de la vraie création. Fait que, en tout cas, ouais. Fait que Ouais. le Canadien, après un bout de temps, c'était assez. Tu parles de marque, je vais amener ça un peu sur le CF Montréal, puis même si c'est moins ton... Non, reste. Tu sais, Let's go. ça a été tout un rebrand, OK? Puis je veux savoir, tu sais, j'ai écouté tes entrevues pour me préparer, j'ai fait mes devoirs. Tu dis que tu as reçu un mandat clair, puis tu l'as... Ouais. Tu sais, il y a un client qui t'a donné un mandat, Ouais. tu l'as analysé, puis tu es arrivé avec une réponse au mandat. Ouais. Le mandat, c'était quoi? C'était-tu de rebrander déjà, puis il voulait savoir qu'est-ce qu'on allait faire comme rebrand, ou le mandat, c'était évaluer notre marque, puis arrive-nous avec des suggestions. Bref, c'est qui a amené l'idée de passer de l'Impact au CF Montréal? Pas de problème. Fait garde. On va donner un peu de contexte. Ouais.
Alors moi, j'ai fait 5 ans ou 4 ans et demi avec le Canadien Montréal avec Kevin Gilmore, un des grands business leaders de notre société, dans le monde du sport, qui a fait, son CV est écœurant. On fait le Canadien, on double les profits en 4 ans, on fait 24 CH, man. Il y a des semaines qu'on a 1 million de téléspectateurs, on fait des pubs avec Jay Baruchel, Sugar Sammy. Il quitte le Canadien, je quitte le Canadien. Un peu de temps passe. Avant ça, moi, j'avais travaillé avec l'Impact quand j'étais chez Sidley. Fait que la campagne des Shields, là, des des boucliers en genre des de Perth, là, ouais. Pardon, là, tout ça, la fierté, défendre le Nord, tout ça. On avait tout fait ça. Et j'avais mis de l'avant l'idée à ce temps-là de faire un rebrand qui avait été refusé et d'autres initiatives. Fait que pour moi, le soccer à Montréal... Non, attends. Avant, tu avais déjà eu l'idée... Et tu avais suggéré de rebrand. Qui rentre en Major League Soccer. Oui, c'est ça, en 2012. Okay. Mais c'était ça mon point. Pourquoi alors, on n'a pas rebrandé on m'a posé en 2012? la question, is now the time to rebrand? Oui. Je dis, if you're ever going to rebrand, it is now. C'est là, bon, OK. Mais il y avait beaucoup de discussions autour encore une fois, des fans ultra, puis de ne pas écœurer les gens, puis pas provoquer les gens. Puis c'était déjà assez de rentrer dans MLS, fait qu'on va garder Impact. Puis j'étais seul. J'étais une voix minoritaire chez Sidley pour dire que je pensais que c'était une bonne idée de faire le rebrand à ce moment-là. Fait que là, tu avances à l'année avant le rebrand. Parce que 2020, COVID. J'ai pas fait rebrand, ça en 3 semaines. Là. 2021, le rebrand? Ben, c'était le 14 janvier 2021, je pense. Ouais. Fait que ça faisait un an et demi que j'étais de retour avec le club parce que Kevin m'appelle. Puis il dit, je suis président de l'Impact. Félicitations. J'aimerais ça que tu reviennes comme directeur de création comme l'a fait avec le Canadien de Montréal. J'ai dit, no fucking way. Je l'avais déjà fait. Comprends-tu? Je suis un créatif qu'une fois que j'ai fait quelque chose, je n'ai pas besoin de le refaire. Après que j'ai fait le livre sur Georges Saint-Pierre, j'ai eu 20 appels pour faire d'autres livres sur d'autres athlètes. Puis je dis non, fuck, je viens de le faire. Je pense que c'est la meilleure biographie d'un athlète canadien qui a été faite avec Ken Dryden. Je veux faire autre chose. Something I've already done is something I've already done. Fait que c'est ça que j'ai dit à Kevin. Puis il m'a dit, I think we're rebranding. Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, dans ce cas-là, je suis le seul gars qui peut le faire. Fait que c'est là que j'ai embarqué. Fait que l'idée existait déjà. L'idée de rebrander venait de Joey Saputo? Je n'étais pas dans la discussion. Et toi, quand ça s'est rendu à toi, quand ça s'est rendu à toi, l'idée existait à déjà. moi, ce qui a été communiqué avec moi, c'est Kevin. Puis là, j'ai dit, il faut que ce soit moi. Moi, je vais au centre Claude Robillard depuis les années 90, bro. De choix. Je suis un fan de football depuis 1984, quand j'avais 13 ans. OK? John Barnes, Liverpool Football Club. I'm the right guy. Okay. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis là, il m'a présenté son business case. Veux-tu l'entendre, son business case? Oui, on a du temps. On a encore du temps, Serge? On a du temps. On a en masse de temps. On a plein de temps. Là, tu regardes. Alphonso Davies vient d'être signé à Munich. Il est un des top left-backs au monde. Right? Oui. On a 3-4 joueurs qui viennent des dernières années d'être recrutés des grands clubs européens de notre ligue, Major League Soccer. Fait que ça change. La tendance change. Avant, c'est qu'ils envoyaient leurs vieux à Major League Soccer. Toute la MLS, exact. Fucking prendre leur retraite dans notre ligue. Great. Comme on fait avec les joueurs de hockey qu'on envoie en Suisse. Magnifique. Mais là, on voyait une tendance changer. Fait que là, tu te dis, man, peut-être qu'avec ce qu'on est en train de bâtir, parce que là, on a développé dans les 20 dernières années une infrastructure de soccer en Amérique du Nord qui fait en sorte qu'on peut produire des joueurs comme Alistair Johnson, comme Ismaël Koné, comme Alphonso Davies, comme Jonathan David, etc., qui viennent de notre... puis qui peuvent aller là-bas. Ah! Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les yeux du monde de soccer vont regarder Montréal d'un nouvel œil pour la première fois dans l'histoire du foot. Au lieu de nous voir notre produit comme une ligue de vieux qui ne vaut pas de la merde, ils vont dire peut-être que c'est un feeder system pour les plus grandes ligues que nous, on suit sur la planète. Parce qu'il y a des gars comme Alphonso Mais Davies. c'est quand même risqué, Justin, de 100%, faire une rupture. C'est ça, parce que la MLS n'a pas changé son nom. Tu sais, resté appelé. Puis toi, tu décides de jeter... Pas toi, là. Toi, Kevin. Non, moi, c'est juste toi. Non. Mais tu sais, tu jettes l'histoire d'une concession qui en a une. Il y a plein de marques qui voudraient avoir une histoire. Mais là, tu dis des choses. Laisse-moi finir, revenons à jette l'histoire. On reviendra à jette l'histoire. Mais une croix change, modifie, plie, met dans un sac. Je sais pas comment tu veux le dire. Mais il y a quand même une histoire qui existe. Puis d'autres marques naissent puis ils rêveraient d'avoir les 20 ans en arrière. Puis... Je vais dire quelque chose que tu vas pas aimer. OK. Est-ce que je peux rebrander le Canadien de Montréal? Jamais. Jamais. Pourquoi? Ben, l'histoire est trop riche. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est 100 ans des championnats. C'est le club du hockey. Des championnats. Excuse-moi, je veux pas, je suis trop agressif. Mon Impact, quand j'embarque, combien de fois est-ce qu'ils ont gagné des championnats?
MLS, jamais. Ils ont gagné des ligues inférieures avant, puis ils ont gagné des championnats canadiens. Combien de championnats importants ont-ils gagné qui sont importants à la communauté de soccer internationale? C'est un chiffre très rond, moi, je pense. Ouais. C'est ça qui me donne le droit de rebrander. Mais je reviens sur le business world dont on parle. Ouais. Okay? Tu te dis, ben moi, je pense que la Ligue va bien, j'ai des bons jeunes clubs, j'ai des bons jeunes joueurs, j'ai un nouveau feeder system, j'ai une CPL qui va feeder, tu as tout ce qui se dit dans le foot. Là, tu te dis, OK, j'ai combien de fans de foot sur la planète? Il y a 5 milliards de gens qui disent qu'ils aiment le foot. Puis là-dedans, je sais qu'il y en a au moins 300 millions qui sont 100% peu francophones. J'ai le seul produit francophone dans Major League Soccer. OK? Puis je me dis, ces gens-là vont commencer à regarder ma ligue pour la première fois. Qu'est-ce que je veux qu'ils voient comme premier contact? Impact ou Montréal? Bien là, la question, encore une fois, tu parles de risque, tu as 100% raison. Ce que nous, on fait dans ma job, c'est juste prendre des risques. Puis c'est facile de faire ce que d'autres gens font, de parler de ce que font les autres. Mais tu sais, ce qui est vraiment difficile, c'est faire pour la première fois. J'aurais jamais fait un rebrand. Ce que moi, je fais, j'aurais osé tu faire peux pas ça, le mais- mesurer en amont. C'est juste après que tu mesures la vraie créativité et la vraie création. Alors, il y a du facteur risque dans tout ce qu'on fait, puis c'est pas juste dans mon travail, c'est dans le travail de gens que moi j'appelle des visionnaires, comme Kevin Gilmore, qui voient un marché, qui voient que le Canadien peut devenir une marque mondiale puis ouvrir 147 nouveaux marchés à travers un programme. Mais de l'impact loyauté. de Montréal était quand même connu. Tu sais, Drogba était venu ici, Oui. tu sais, Divayo était venu. Il y avait quand même une marque à l'international. Puis je me demande aujourd'hui, la marque à l'international, est-tu plus forte, CF Montréal, que l'impact de Montréal l'était déjà Je avant? sais pas, ça fait des années que je suis plus là parce que Mais il y a je me des suis fait experts qui remercier. parlent encore de l'impact de Je me Montréal. suis fait remercier à 20% de ma stratégie. Parce que moi, mon plan était sur 5 ans. Le rebrand, c'est pas un geste. D'ailleurs, le rebrand a commencé l'année d'avant avec la campagne sur l'impact. C'était-tu Puis l'impact? Non, c'était quoi? C'était pas l'impact montréalais? C'était Oui. ça? Ouais. Ça, c'est c'était ma ça. campagne Ok, aussi. mais ça, c'est solide. Ça, je te le Ouais. donne. L'impact montréalais, c'est une des meilleures campagnes qu'on fait. C'était pour parler de l'impact du club à Montréal, Ouais. mais pour bâtir comme fondation pour la nouvelle marque, parce qu'on voulait séduire un marché mondial. La raison qu'on voulait séduire un marché mondial, puis brander autour de l'idée de Montréal, c'est, oui, peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient l'impact, mais Montréal, c'est un peu comme Barcelone, c'est un peu comme Tokyo, c'est une ville mondiale. Puis quand tu fais un Google sur World Cities, Global Cities, ce que ça veut dire, elle est dans une autre catégorie de reconnaissance. Alors, quand tu es en communication, pas en branding, puis tu essaies d'attirer des nouvelles personnes à ton produit, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ton produit, puis tu peux le nommer Impact ou Montréal, c'est là que tu as une décision à prendre. Puis si tu as déjà d'autres risques, bien là, tu prends celle qui a le moins de risques. Puis celle qui a le moins de risques, je m'excuse, c'est Montréal. Parce que Montréal est connu sur la planète. C'est un peu comme une bouteille de coke, tu sais à quoi tu vas t'attendre, les courbes, tu sais, du beurre avec du sel, le monde fume, il y a les bars, tu sais, je veux dire, it's our fucking city, c'est notre identité. Mais- Alors, c'est ça, le leap, le risque qu'on a pris, c'est ça. Mais c'est tellement intéressant. Parce que le peu d'affaires que je sais sur l'impact, c'est que avant même qu'il y ait le rebranding, avant que l'impact embarque dans MLS, les gens parlaient beaucoup du nom qui disait si l'impact s'en va à MLS, faut qu'il change de nom. Oui, c'est ça. Moi, Mais moi, dans mon je savais pas que tu étais là avant. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir que ta réflexion avait été amorcée justement à ce moment-là. Ben, moi, la question puis la rumeur que moi, je m'étais dit, c'est sûr que s'ils rebrandent, ils vont appeler ça l'Olympique de Montréal. Ça va être l'OM comme il y a l'Olympique de Marseille. Moi, je me dis, c'est sûr que le stade Saputo à côté du stade olympique, OM, Olympique de Montréal, ça fit avec Marseille. Ça n'aurait pas plus fait rayonner Montréal. Ben, moi, je pense Ben, il y a- est-ce il y a qu'il y avait deux eu ça problèmes. qui avait été Il y a mis? deux problèmes avec Olympique de Montréal. Choisir ce nom-là, tu vas avoir un petit problème avec un petit comité qui va dire « What the fuck are you doing? Because we own the rights to that name. Hein? Il y a des questions de droit, mais tu remplaces... Là, tu aurais remplacé, j'aurais remplacé Impact par Olympique. Puis là, j'aurais eu le même problème que Ouais. j'ai déjà. OK, fait que ça n'a jamais Alors, été ça à table. J'étais axé sur Montréal parce qu'à cause de comment Montréal est connu, je sais que j'ai été ridiculisé là, pour l'interculturalisme, mais c'est une vraie chose. Les communautés qui viennent ici d'autres pays ne vont pas dans des ghettos. Ils s'intègrent avec d'autres gens. C'est ça l'interculturalisme. Tu vas vivre, tu t'intègres dans la société.
Patrice Bernier est l'exemple parfait. J'avais mis sa photo, Colin, avec sa famille, dans le pitch. C'est ça l'aspect de Montréal. Donc, on voulait vraiment bâtir autour de Montréal. Puis en même temps, n'oublions pas les autres choses. Il y a plein de il y a le problème de racisme dans le foot. Ouais. Il y a le problème. Nous, on a des. J'allais, moi, m'asseoir dans le fin fond avec les 1642. Il y a des drapeaux LGBTQ+. Il y a des personnes trans. Oh, ouais, 1642 sont ultra Il y a des personnes trans. Ouais. Toutes ces personnes-là ont des droits. Puis moi, je voulais que le monde sache que quand tu viens à Montréal, tu aimes le foot, puis tu es prêt à respecter Montréal, tu es bienvenu dans notre stade. Pendant que dans d'autres stades, la semaine dernière, il y a un jeune homme crime en larmes parce qu'il se fait traiter encore des choses de racisme. Il y a plein de problèmes de racisme. Si tu lis les livres de John Football Factory, as-tu lu ces livres-là sur le mouvement, l'invention du mouvement des hooligans des années 80 pendant le gouvernement de Thatcher, puis toutes les conséquences? Tu sais, je veux dire, tu commences à regarder ce qui se passe dans le foot, puis comment il y a certaines gens qui se servent de ça pour promouvoir la haine. Il y a un mouvement nazi au Paris Saint-Germain dans certains de leurs partisans. Non, mais il y a des matchs. On a encore arrêté des matchs la semaine passée à cause de cris racistes. Ça se passe dans la MLS. Alors, je voulais bâtir une marque qui est contre ça. Puis au lieu, on s'est fait attaquer pour être ouvert et pas plus. Tu peux pas être plus Montréalais qu'on l'était. Puis bro, en même temps, ça se passait à Marseille. Il y a eu le président s'est fait attaquer. Le lendemain de notre rebrand, Inter Milan a annoncé leur rebrand parce que Internazionale Milan, c'était pas assez international pour eux autres. Puis ils ont copié notre stratégie. Non, fait que c'est, je veux dire... Oh, excuse-moi, continue. Non, mais c'est que... Je trouve que ce qu'on dit depuis 3 minutes, on est tous d'accord. On aurait pu le continuer quand même sur Impact Montréal parce que tu me dis que tu as pris Moi, j'ai pas dit ça. Toi, tu as dit ça. Moi, c'est comme un peu ma conclusion. Peut-être qu'elle est erronée. Je réécouterai le podcast à 1.5 ou 2. Des fois, je parle vite. Tu sais, comme... Je comprends je comprends aller chercher l'international. Je trouve ça vraiment nice, mais quand on barre le mot Impact, sachant que les fans, tu dis que tu étais à Claude Robillard, on a dû se voir sans se parler, les fans, ils caraient about leur nom, tu sais, franglais, là. Mais de jeter le nom Impact, ça a créé une rupture avec ben du monde. Puis, tu sais, des fois, on va aller chercher plus, mais on oublie nos hardcore fans dans une marque, les gens de la première heure. Est-ce que vous aviez peur des pertes, ces gens-là? Comment vous avez réagi quand, tu sais, comme les premières journées, les vrais fans, ils l'ont mal digéré? Ouais. Mais tu vois, t'as raison. OK? Fait que moi, ma job, c'est de me dire, OK, il y a du monde qui vont se sentir de même. Fait que qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là, Joss? Fait que moi, dans mes plans, il y avait des choses comme un gradin qui est la garde de l'Impact. Elle est là. Puis ça s'appelle... Tu sais, la section s'appelle... Faire le mur des partisans. Ben, quelque chose. Non, mais ils veulent en faire un. Tu voulais créer un? Oui, pas juste vous mettre ensemble, les partisans, mais ça s'appelle l'Impact, cette section-là. J'ai pas de problème avec le nom Impact. Puis, Chris, tu veux faire un third jersey, fourth jersey Impact? Avec le mot Impact. OK, mais moi, ça, Joey, il en voulait plus de ça. Pendant un bout, il voulait pas entendre le mot Impact. Non, toi, t'avais pas de problème avec ça. Non, mais toi, t'avais pas de trouble avec Impact. Pour Joey. J'ai un problème avec Impact dans le nom légal, puis dans l'identité communicationnelle, parce que j'ai un travail de branding. OK. Puis branding, tu dois répéter. Tu dois être consistant. L'attention humaine est à tel point, elle n'a jamais été aussi courte dans l'histoire du monde. Fait que faut que tu dises des choses que le monde comprenne, puis ils font un double take, puis quand tu fais ça, tu as une chance. Fait que c'est pour ça qu'on fait les choses qu'on fait. C'est pour ça qu'on... Mais dans mes plans, il n'y avait pas juste ça. Je voulais faire un T-shirt ADN. ADN? C'est pas un T-shirt ADN? Non. Je voulais faire le premier T-shirt ADN dans l'histoire du monde. J'ai fait fucking rire de moi encore. Puis, je le dis pour que quelqu'un le fasse. Voler mon idée, man. Moi, je voulais faire une collecte. Je voulais vous faire rentrer les vrais fans. OK? Puis je voulais vous faire toucher un petit bout de papier. Mettre ton ADN sur un petit bout de papier, un petit carreau de papier. Puis là, tu le mets là, dans un bol. Puis moi, avec ça, je peux faire de l'encre. C'est pas compliqué. J'ai fait la recherche. J'ai parlé avec un chimiste. Je fais de l'encre avec l'ADN de mes fans, incluant mes... Excuse-moi, je pointe encore. Fuck. Ah, ça me dérange! Ah, que ça me dérange! Arrête! Il y a 2 semaines. Mais le mini-stick, c'est correct. Moi, la semaine passée, j'ai utilisé le mini-stick. Ça aide avec le pointage. Ouais. Qu'est-ce que je disais, là? L'encre, chimiste. Ah oui. Ouais. Alors, avec cette encre-là, j'aurais mis mon jersey de mes joueurs, puis à l'intérieur, juste à côté de mon cœur,
du cœur du joueur, j'aurais mis une étampe qui est faite de l'ADN de mes meilleurs fans. Puis j'aurais été le premier club dans l'histoire du monde à donner à mes meilleurs partisans, puis ça, c'est fucking vous autres, à être sur le terrain avec l'équipe pendant qu'elle joue. Puis pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que pour vrai, c'est une bonne idée. Oui, c'est une grande idée. C'est une bonne idée. Parce que le monde a peur des grandes idées. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est l'ADN. Mais tu me demandes pourquoi, qu'est-ce que j'aurais fait pour l'Impact. J'aurais essayé de, moi, recréer des liens d'attachement qui n'ont jamais été là. Puis dire aux gens, parce qu'on l'a dit, vous avez le droit de continuer à vous servir du mot Impact. On va avoir une section qui va s'appeler la garde on de effaçait l'Impact. le logo, man. On faisait, mettons, X joueurs qui étaient là dans l'ancien avec l'Impact. Puis là, mettons, ils continuaient, puis on faisait une image réseaux sociaux chez l'Impact, chez le CF Montréal. Ouais. Puis on enlevait le logo, puis là, c'était comme du... Tu sais, on voyait qu'il y avait un montage. Je sais pas, là, tu rentres dans des détails. Je sais, mais les gens avaient... Ça l'a blessé des gens. Mais là, de blurrer des vieilles photos, là, Comme si le gars des réseaux sociaux... En même temps, là aussi, à un moment donné, il faut qu'on se rallie derrière une idée de société, puis une idée d'une équipe. Puis c'était ça qu'on essayait de faire. CF Montréal, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle sorte de marque. Puis c'est pas du fucking woke bullshit, je suis désolé, non. C'est juste une réflexion de la société d'aujourd'hui, puis des fans de foot aujourd'hui. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu une campagne de désinformation qui a été très, très, très bien orchestrée par des fans ultra qui font croire plein d'affaires aux gens. Parce qu'en même temps, là, tu sais, vous me posez vos questions, puis je suis content d'en parler. Moi, je suis tellement content d'en parler. Mais je dois rappeler, toi, c'était content, Jean, là, mais... Je dois rappeler aux gens, quand je passe en entrevue pour en parler, j'ai aussi une responsabilité aux gens qui ont choisi ma brand, ma marque. Parce que le CF Montréal, là, le premier jersey qu'on a fait, première fois dans l'histoire du club qui ont le jersey numéro 1 en vente au Canada, qui a battu tout. C'est pas mes chiffres, c'est des chiffres indépendants. Première fois. On a fracassé tous les records de vente dans l'histoire du club pour le swag. Dans le meilleure journée de vente, meilleure semaine, meilleur mois, meilleur quart, meilleure année dans les 28 ans du club. Puis ça, encore une fois, c'est pas mes chiffres, c'est des chiffres qui viennent de la Ligue. Fait que tu sais, je vois ces gens-là qui ont payé 175 $ pour un jersey. Je m'excuse, it's a rip-off, I'm sorry, I'll say it. Adidas, je m'excuse, vos jerseys devraient être meilleurs que ça pour l'argent que vous demandez à nos fans. Tu sais, je veux dire, c'était tout dans une planification de trouver des façons de rebâtir des ponts avec des vrais fans. Mais tu arrives dans un marché, tu sais, comme les fans de soccer pouvaient comprendre, mais mettons, le monde, il appelait même pas ça CF Montréal, il appelait ça le CF. Tu sais, on n'a pas de temps avancé quand des médias sont comme « Hey, t'as-tu vu le CF? » C'est ça mieux que bleu, blanc, noir. Qu'à chaque fois, c'est pas le club de hockey, c'est presque. Ouais, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, noir. Regarde, moi, tu veux, en anglais, c'est pet peeve, là. Vas-y, mon Jean, t'es patient depuis... Non, mais moi, j'ai moins suivi la saga, mais de ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de monde qui n'était pas content sur les internets. Fait comment toi tu l'as vécu, là, on va dire comme après un mois, sûrement qu'il y a dans les radios. D'où vient tu dis que les gens, tu comprends que les gens n'étaient pas contents sur les internets. Alors j'aimerais savoir quelles sont tes sources et est-ce que tu peux les citer? Parce que moi j'ai des sources qui disent autre chose, qui sont indépendantes et que je peux citer et que je me souviens par cœur. Alors vas-y s'il te plaît, Jean. Ben, je sais pas, il y a un site, comment ça s'appelle donc? Dans les DLC quelque chose. J'avais vu, mais moi j'avais vu, en tout cas. Alors, on a révélé que dans la première semaine de cette campagne-là, sur une échelle mondiale, on a eu 2,1 milliards d'impressions médias. Et on a mesuré l'approbation. Nielsen aux États-Unis a fait une étude indépendante. Ouais. Donc, il y a eu les réactions locales, mais après ça, il y a les réactions planétaires. Puis là, tu rentres dans le 60 à 84 de soit neutralité ou d'approbation. Alors, c'est pour ça que je suis toujours intéressé de savoir et connaître les détails des faits. Mais plus conversation de bord. OK, conspirationnel. Moi aussi, je suis capable. J'ai hâte de réécouter ce podcast-là, man. C'était écœurant. Non, c'est plus au niveau émotif, parce que moi, ça m'est arrivé une couple de fois de me faire planter sur Internet, puis ça m'arrive souvent, puis il y a pendant des moments, ça m'ébranlait. Là, maintenant, je m'en calisse, comme, genre, une station de radio qui dit que mon podcast, c'est de la merde. Je suis comme, sorry, man. Celui qui dit, celui qui l'est. Quelqu'un qui m'avait dit, 24, c'est un journaliste important, je ne vais pas dire son nom, mais dit, ton show, c'est juste du popcorn. J'ai dit oui, fait avec du vrai beurre, puis à toutes les semaines, il y a entre 700 000 à 1 million de personnes qui en mangent.
ta chronique ce matin a été lue par combien de gens? Puis je le sais que c'est pas plus que 40 000 parce que la circulation du journal n'était pas plus que 40 000. Excuse-moi. Mais non, ton point de vue émotif dans ta vie personnelle, professionnelle, il y a eu ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont posé des questions. T'as-tu bien vécu avec ça? Comment tu deals avec ce genre de pression-là? La pression, je deal très bien. Je pense Il a l'air à bien prendre ça. Dans le moment, je pense que tu parles de la campagne de haine et de menaces et de tout ça. Là, ouais, c'est ça. Mais t'as reçu des menaces de mort? J'ai vu, pas c'est quoi? De mort, non. Okay. Non. De violence, OK. de Mais c'est quoi, mettons, c'est des messages qui se rendaient à toi? Dans tes DM? C'est du monde sur la rue, tu sais? J'ai reçu des messages dans toutes mes boîtes de messagerie possibles, médias sociaux, courriels. Ça doit être dans les milliers. C'est pas loin, oui. J'ai reçu du vandalisme dans mon quartier où je vais jouer au foot avec mon fils, où il laissait des traces qu'ils avaient été là. Mon fils qui avait 6 ans à ce moment-là. Ils ont vandalisé. Je faisais une pub pour Mission Montréal pour aider aux sans-abri qui a été vandalisé. Tu prenais ça comment? J'ai été accosté devant chez moi par 2 gars qui voulaient se battre. Il y a plein de niaiseries de même. No way. Puis dans le moment, je vais vous dire la vérité, dans le moment, c'était... J'ai eu des choses tough dans ma vie. Là. J'ai déjà eu quelqu'un qui a mis un fusil dans ma face qui m'a dit « Do you want to die? Do you want me to fucking kill you? » Pas avec le CF Montréal. Non. OK, cool. Bien avant ça. OK, je te Mais tu sais, j'ai vécu ces choses-là dans ma vie, puis j'ai fait beaucoup de choses. Fait que ça, j'étais prêt. Mais c'est quand tu te fais attaquer par des Régent Tremblay, puis des Joseph Facal, qui sont des cheap shots, puis je m'excuse, dans mon opinion, c'est du racisme et des préjugés. Ça m'a fait du mal. Mais la beauté est que je suis allé dans le bois, moi, où je me ressource, puis je me protège, c'est dans le bois, en raquette. Et puis, je parlais de ça tantôt là, avec mon chum. J'allais voir les dindons, les coyotes, les renards. J'avais un renard que je suivais, une petite famille en tout cas. Et puis... là, aujourd'hui, c'est un peu comme toi, c'est que ça m'a rendu... Ouais. Mais quand tu es un positiviste, vraiment, c'est que tu veux ces choses-là. Tu veux... What doesn't kill you makes you stronger. Ce qui ne tue pas... Tu sais, sur le mur du gym de Georges où je m'entraînais, c'était écrit « Les cicatrices disent d'où on vient. Elles ne doivent pas montrer où nous allons. » Tu sais, fait que moi, une fois que j'ai tourné le coin, fait que ça a été très dur pour un moment, puis j'ai fait une dépression. C'était vraiment difficile. Puis sur mon épouse et mon fils, tu sais, un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais it's made me stronger, better. J'ai moins peur. J'ai autant de belles idées. Puis la prochaine campagne que j'ai faite après, c'était Weekend pour le Canada, l'équipe du Canada. Fait que, tu sais, ça m'a donné une belle victoire tout de suite en sortant. Mais ouais, that's it. Mais tu considères-tu que c'est une réussite? Le rebrand, ou t'as pas eu le temps d'aller jusqu'au bout? Tu sais, comme ce qui est là, OK, ma question, je la déforme. OK, t'es 40, écoute bien ça. Mais écoute bien ça. T'aimes pas ça quand je te touche? Non, hey, OK, c'est bon. Écoute bien ça. À quelle heure, là? Mais moi, je peux poser une question pour toi, Max. Ouais, mais j'en ai une solide. Je te le dis parce que... Parce que je sais ce que Max veut vraiment. Non, je veux rien. Je veux cette conversation-là, je la veux et je l'ai. Fait que je veux rien d'autre que ce qu'on a là. Puis je te l'ai dit en dehors des ondes, je le dis, énormément de respect pour les gens qui se cachent pas, qui parlent, puis tu as des questions, puis ils répondent en politique, en sport, n'importe où, en médias. Beaucoup de respect. Si Jean Trudel fait le rebrand du CF Montréal, il fait le logo... C'était-tu un flocon, finalement, ou c'était pas un flocon? C'est pas ça ma question, mais c'était-tu un flocon? C'est ça la question? Non! Mais c'était-tu un flocon ou non? C'était-tu des flashs de métro? As-tu l'air d'un fucking flocon? Oui! Bon. C'était un flocon. Non. Si Jean... C'était pas un flocon, hein? C'est ça? C'était carré. Si Jean fait le rebrand, puis là, mettons, ça va un peu mal, puis Jean, mettons, il va jouer au foot avec son gars, puis il y a du monde qui l'attend, etc. Mettons que Jean, il a ton histoire. Puis là, moi, je travaille au CF Montréal. En 2023, je t'appelle. Justin, man, t'es un des tops au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu aurais suggéré de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de revenir avec un autre logo, de se détacher un peu, de ramener les lettres Impact dans le chandail. Bref, est-ce que tu aurais suggéré, si tu n'étais pas impliqué, de défaire ce rebrand-là comme ils le font en ce moment, ou ça te fait mal un peu de voir qu'ils s'éloignent de ça? Si ma tante avait des couilles, elle s'appellerait mon oncle. Puis moi, je vis pas dans le monde des si. OK? Fait que je peux pas répondre à ta question. Je sais pas. OK. Je passe tout mon temps à répondre à des vraies questions. J'investis plein d'énergie à essayer d'arrêter
de donner de l'énergie à des choses que je ne contrôle pas. OK? Mais je vais répondre à ta vraie question, c'est est-ce que je pense que c'est une réussite ou non? Puis? Le rebrand. Puis c'est les deux. Du point de vue de ce que moi, on m'a demandé de faire, j'ai fait ce que je pense est la plus grosse campagne de marketing sportive qui a jamais été faite dans mon pays. J'ai checké We the North. Leur étude de cas disait 500 millions d'impressions médias en 2 semaines. Puis Drake était directeur de création, puis il était en playoff run, puis il y avait des millions de dollars. Moi, j'ai fait 2,1 milliards en 1 semaine avec 250 000 $. So, comme c'est une réussite du point de vue tactique, du point de vue de la mission qui m'a été donnée, du point de vue que mon travail, que mon équipe et moi avons fait, parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, il y a des gens brillants. Puis dans l'équipe, tu sais, des Jimmy, et puis dans mon équipe, des Paul. Mais est-ce que c'est vraiment une réussite? Bien, c'est plus là. Alors la réponse, ça peut juste être non. Ça a été détruit. Pourquoi? Je pense à cause de la pression d'un petit groupe de fans qui ont mis de la pression sur quelqu'un, mais je n'étais plus là. Je n'étais plus dans les coulisses. Je ne suis même plus dans les gradins. Fait que pourquoi ça a été tué exactement? On m'en a jamais parlé, je ne le saurai jamais. Alors, ça peut juste être un échec de ce point de vue-là. Puis c'est un échec aussi parce que j'ai échoué à convaincre ces 200 fans-là qu'il y avait un intérêt pour eux. Parce que moi, j'ai vraiment fait ça pour le foot à Montréal. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe à notre club. Imagine si notre club avait plus d'argent. S'il y avait plus d'argent, de gens qui achetaient... Ben, il y a de l'argent. Ou qui achetaient... Non, mais attends une minute, pas. Si le club avait une plus grande notoriété mondiale qui faisait en sorte qu'il y avait plus de joueurs qui voulaient venir, qui faisait en sorte que... Tu sais, toutes ces choses-là font partie d'un rêve. Tu l'as dit, toi, tu appelles ça un risque. Moi, j'appelle ça un rêve. Ma job, c'est de rêver. C'est rien que ça que je fais, man. Depuis que je suis petit, c'est pour ça que je vais dans le bois. Parce que je rêve. J'invente un autre monde pour aller. Mais moi, mon autre monde, j'invente, il n'est pas là. Il est ici. Puis là, j'essaie de l'appliquer. Puis c'est un échec. Oui, c'est une réussite sur la mission corporate. Fucking right. C'est peut-être la plus belle qu'il y a jamais eu. Je peux même pas en parler. Aussitôt que j'en parle, je me fais accuser par le dude du journal d'être un assistant arrogant. Hey! Moi, il faut que j'aille en avant du comité olympique, puis de la FIFA, puis leur pitcher des idées qu'ils n'ont jamais vues, puis les convaincre de mettre leur argent là-dedans. Oui, tu as besoin d'être arrogant, cibole. Puis c'est qui le dernier des journalistes sportifs dans le Journal de Montréal ou la presse? Leur prix journalistique, il y en a combien? Dans les 10 dernières années. Tu sais, c'est le monde-là qui te questionne, qui ne se donne même pas la peine de ce que vous autres, vous avez fait. La recherche que vous avez faite aujourd'hui est plus exhaustive que celle des gens qui étaient à la conférence de presse quand on a lancé une marque. Ils n'ont jamais même pris un cours de marketing ou lu un texte sur c'est quoi un rebrand. Ils ne sont même pas donné la peine de poser des questions de curieux comme toi. Je travaillais avec ces gars-là, man, des années 90. Je me faisais ridiculiser par Jack Todd dans les années 90 parce qu'aux Olympiques, je posais des questions en français. Puis il riait de moi. Jack Todd, c'est un numéro, là. Salutations à Jack. Continue. Mais c'est pas le seul. Mais non. C'est des dinosaures qui n'ont pas changé en des décennies. Puis c'est eux qui... Hey man. Ah, si que tu viens de gagner le cœur de Max, Justin, ça n'a pas d'allure. Parce que je sais que l'année dernière, Max est allé à la dernière conférence du Non, mais je suis ce là. J'étais allé à l'entraînement ce matin. Des excellents journalistes. Non, puis Max, des jeunes, des vieux, mais c'est parce qu'il y en a trop qui ont trop de pouvoir, qui ne se donnent pas la peine de faire du travail, puis ils ne donnent pas la peine de faire de la recherche, ils ne sont pas ouverts d'esprit, ils ne sont pas ouverts au foot, à la famille Saputo, à whatever. Ouais, non, t'étais dedans parce que Max va au centre Marie-Victorin, il part de Repentigny. Il va voir les pratiques de l'Impact. Il n'y a pas de press pass. Non, mais là, j'en ai une. Puis là, le style journaliste par rapport qu'il se pointe une fois par année à la dernière conférence. Le journaliste, lui, il a un full interview de une demi-heure avec. Puis Max Truman, ici, il est dans le parking en arrière en train d'essayer de pogner un gars avec son téléphone cellulaire. C'est pas top. Oui, fait que ce que tu viens de dire, c'est sûr que... Ouais. Mais, tu sais... Puis j'aime ce club-là, j'aime le foot. Je pense qu'on aime tout le foot, là. Ouais. Mais puis on veut tout à notre façon. Moi, c'est de l'externe. On veut juste que ce club-là rayonne du mieux possible. Puis il y a 1001 freins, malheureusement, à ce rayonnement-là. Puis c'est ce rebrand-là quand même. Puis c'est le timing. Tu sais, je veux dire, c'est la pandémie. Tu sors de la pandémie. Tu as joué des matchs à huis clos loin. Tu sais, comme tout le timing, c'était tough. C'est tout. Oui. T'as-tu non, pensez, là, regarde, c'est parce qu'il dit quelque chose d'important, là. Tout le monde était chez eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui étaient en crise? Ils hataient sur Internet. Ouais. Non, mais ça, c'était une pause. High-speed Internet.
Ouais. Mais, Mais pas juste pour ça, pour tout. La Raptors pandémie a lancent été le North, sont dans semi-finale. Ils sont dans les playoffs. Drake vient de used to call me on my cell phone, whatever, la tune, là. Hot House Bling. Culturellement, entre Kiss et Drake, Oui, moi, je c'est connais pareil. Ouais. Y a-tu eu d'autres noms? Y a-tu eu d'autres stratégies? Tu sais, là, comme. Oh man! Vas-y. FC Montréal, c'était une option? Parce que quand ça Non. avait leaké Non. dans Radio Cannes, Ouais, c'était là. Ça, C'est ça. Je voulais écrire une lettre de remerciement au chef de l'opposition. Puis on a appelé au c'était bureau qui du donc? premier C'était ministre. Paul Saint-Pierre? Oui, François Blanchard? C'est qui s'était énervé? Quelqu'un qui s'était énervé? So long ago, I can hardly remember. Mais on a appelé le bureau du premier ministre pour lui dire de pas mordre. C'était pas, ça n'a jamais existé, FC Montréal. Jamais. Puis y avait-tu d'autres noms, comme j'ai dit? Non. Non. Comme il y les avait un Flocons de débat sur Montréal. Club de foot, club de UCF. football. Ouais, OK. Puis là, il y avait des différences d'opinion. Club de foot, c'était pour être plus contemporain. Moi, je préfère club de football. Je pense que c'est un bon changement qu'ils ont fait. Il y avait différents logos. Il y avait différentes identités visuelles. Je peux te les montrer si tu veux, mais je ne vais pas les mettre sur ton podcast. Je vais te les montrer après sur mon téléphone. Ou sur notre Patreon. Ouais. Well, can you keep a secret? Pas sûr! Au monde est I franc. can. Mais oui, il y avait, c'était vraiment, on voulait mettre Montréal au cœur de notre nom. Et puis, on voulait qu'Impact devienne juste un nom non légal, mais qui existe encore, pour ceux qui voulaient que ça existe. Mais non, c'était différentes identités visuelles, parce que le flocon, comme tu l'as dit, on le savait très bien qu'il y a des gens qui allaient aimer, pas aimer. C'est moi qui ai écrit la justification pour l'approuver, mais j'étais contre, si tu veux savoir la vraie vérité, parce que je savais que ça allait provoquer. Et dans ma stratégie, il y avait beaucoup de provocations. On s'en servait par exprès, parce qu'il y a tellement d'émotions. Ouais. Alors, ma job dans ce temps-là, c'est de m'en servir et de faire parler les gens. Alors, c'est pour ça que j'ai révélé beaucoup dans la conférence de presse. J'ai montré toute ma stratégie. Il y a des gens qui ont dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu t'es fait attaquer de tous bords et tous côtés. » J'ai dit « Oui. » Puis ils ont tout dit ça sur Internet, à répétition, pendant des jours de temps. Il y en a encore qui ont mal. Il y a des gens sur Internet, à chaque fois qu'il qu'il y a les gars, vous allez recevoir, vous allez voir. Là, vous allez voir je sais. commentaires, Ah, vous là, allez et puis, recevoir. parenthèse, chaque là, des fois, on a eu des reçoit invités. encore. On a reçu des invités, puis je reçois des menaces qui sont comme « T'es un os, d'avoir reçu cette personne-là. Hey, man, si le... Non, mais mettons, le CF Montréal va juste dire, mettons, aujourd'hui, Nathan Saliba est blessé, puis t'as comme 4-5 personnes qui remettent juste le logo de l'Impact. Ramener l'Impact, juste l'Impact. Tu sais, comme, c'est systématique, les gens sont vraiment... Tu sais, je veux dire, là, on va pas... Les réseaux sociaux, c'est un autre monde, là, mais on regarde, tu sais, même les anti-vaccins, ça a commencé avec 11 comptes Facebook aux États-Unis. Tu sais, puis après ça, nous, on a fait l'analyse à un moment donné. J'ai demandé l'analyse de voir d'où venait la haine, d'où venait l'abus. Parce qu'on avait... moi, l'abus, pour moi, c'est une chose. Pour Kevin, c'est une chose. Mais quand il y avait des partisans qui disaient quelque chose de positif, ils se faisaient attaquer. Oui, c'est ça. Eux aussi, ils recevaient des menaces par ces personnes-là qui n'ont pas de colonne vertébrale puis qui n'ont pas de nom, puis qui ne s'identifient pas. Ça, c'est inacceptable. Mais on va revenir là-dessus. Fait que tu regardes dans les réseaux sociaux, tu regardes dans tous ces comportements-là. En tout cas, il y a eu les deux côtés de cette chose-là. Là, j'oublie un peu mon point parce que je me rappelle... mais il y en a qui n'aiment pas le rebrand puis qui sont quand même... tu as le droit de pas aimer le rebrand. Moi, je l'aime pas personnellement. J'ai plein de monde autour de moi dans les groupes partisans qui l'aiment pas. Tu as le droit de pas aimer, puis ça, tu es correct avec ça. Je veux dire, l'opinion des gens, c'est correct. Après ça, les menaces puis les autres trucs, c'est un autre level. Mais que des gens disent qu'ils n'ont pas aimé quelque chose, c'est correct. Ça arrive dans tout. Ben oui. Puis je veux dire, moi, souvent, je vais lire les critiques de mes livres. Pas les bonnes. Les pas bonnes. Ouais, on est mal fait, hein? Non, mais tu sais, je vais lire mon livre The Way of the Fight, Georges Saint-Pierre, tu vas sur Goodreads. Des fois, je vais lire les 4-5 étoiles, mais souvent, je vais lire les 1 ou 2 étoiles. Parce qu'il y a des vérités quand même là-dedans. Tu sais, des gens qui disent, il y a des redondances. Ah, ça, c'est vrai. Ah, c'est plate. Ah, ben ça, c'est ton opinion. Tu sais, je veux dire, on a déjà entendu ça. Non, je pense pas que tu as entendu l'histoire de Batman est proche de GSP, mais tu sais, il y a des commentaires que tu laisses de côté, puis il y en a d'autres que tu écoutes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de lire les commentaires des gens, mais j'ai arrêté parce que même avec ce qui est passé avec le coach hier, je suis allé voir tout de suite les commentaires, mais c'est comme tu le dis, c'est les mêmes choses que nous, on se faisait dire. Donc, il y a peu de crédibilité maintenant, malheureusement, même dans les commentaires. Tu ne peux plus rien apprendre de ça. 2 mini-questions, c'est pas long. La première, c'était comment travailler avec Joey Saputo? Tu sais, tu travaillais-tu avec lui ou c'était tout le temps comme Kevin Gilmore, tu un intermédiaire entre toi et Joey, ou vous travailliez en équipe?
Non. Quand tu travailles pour l'équipe, le contact de M. Saputo, c'est le président du club. Alors, j'ai eu des occasions de collaborer ou de présenter au groupe de propriétaires, parce que c'est un groupe, c'est pas juste une personne, c'est un groupe dans la famille. Puis j'ai eu des interactions, des présentations avec eux qui ont toujours été cordiales et agréables. OK. Et ma dernière question, puis elle vient de ce que tu as dit dès le début. Quand vous avez rebrandé, quand le CF Montréal a décidé de rebrander, c'est parce que la MLS prenait un autre step. C'était plus juste une ligue de vieux, c'est une ligue où on développait enfin des bons jeunes qui pouvaient aspirer à aller en Europe et être transférés à gros transferts. À peu près au même moment, Joey Saputo, le groupe de propriétaires, ont changé la philosophie du club et la stratégie. Puis c'est devenu ça, la stratégie, c'est de développer des jeunes et de vendre. Est-ce que le propriétaire ou le club avait déjà décidé de changer de stratégie, c'est-à-dire de ne plus aller chercher nécessairement des gros noms, mais de développer des jeunes et voulait rebrander en même temps? C'est-tu un hasard que c'était en même temps ou les deux étaient ensemble? Tu vas haïr ma réponse, là. J'ai aucune idée. Je m'attendais à Je ça. m'en Mais contrefiche. ça, je m'attendais pas à ça. Même chose au hockey. Le monde me demande mon opinion sur le hockey parce que j'ai fait 4 saisons de 24 CH puis j'ai travaillé avec le Canadien de Montréal. J'ai aucune idée. J'aime le hockey. Ça fait 54 ans que je regarde le hockey, mais j'ai pas les aptitudes techniques pour le hockey, ni même pour le foot. Puis je travaille dans le sport professionnel depuis 30 ans. Mais ils t'ont jamais dit ça. Ils ont jamais dit on change de stratégie, Je veux maintenant même on pas va en prendre des parler. joueurs. Olivier Renard, il avait sa job. Marc Bergevin, il avait sa job. Je veux rien savoir. Puis la beauté de comment moi je fais mon travail, j'ai pas besoin de connaître les joueurs. J'ai pas besoin de connaître ces gens-là personnellement. I don't fucking care. Excusez mon langage. Non, ma job, c'est l'histoire du club, c'est la marque. Eux autres, leur job, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Il n'y a rien que je peux faire qui est plus important que ce qu'ils font. Tout ce que je fais suit ce qu'eux font en planifiant l'équipe et ce qui est sur le terrain. Ouais. Et j'ai au moins l'intelligence et l'humilité de savoir que je suis un bon fan de foot. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un joueur professionnel. Puis je vais te dire, je pense que je connais ça un peu mieux que plusieurs personnes qui ont des opinions, mais c'est leur droit. Go ahead. Mais moi, je te le dis, pour bien faire mon travail. Puis l'autre chose que ça me donne, par contre, c'est quand tu vas dans le bureau du comité exécutif, tu es en présentation, puis tu as les propriétaires, puis que ce soit le hockey, la NBA, c'est qu'en te comportant comme ça aussi, c'est que toi, tu dis, quand ça vient à mon produit, par contre, c'est moi le GM. Ouais. C'est toi le boss de C'est moi qui ta marque. sais Ouais. comment ça se fait. C'est pour ça que vous devez faire ça. Alors, je fais ça aussi de cette façon-là. Comme ça, il n'y aura jamais un directeur ou une directrice technique qui va dire « Kingsley se mêle de nos affaires », mais moi, je peux aussi dire « Toi, fais tes affaires, moi, je vais faire mes affaires ». Et je sais que ce qu'ils font est plus important que moi. Parce qu'imagine, après le rebrand, l'année d'après, on a eu un bon run. On s'est rendu... Es-tu le deuxième de Nancy? Tu allé dans les Le playoffs. deuxième. Hein? Imagine, Celle on qu'on a gagne. fini deuxième dans Imagine, l'Est, on gagne le troisième MLS, championnat. ouais. Si on gagne le championnat cette année-là avec le nouveau logo, C'est l'année la plus excitante. Celle-là, c'est l'année la plus excitante. alors si on gagne le championnat avec ton flocon, si ton flocon gagne, tu gagnes le championnat avec ton flocon, est-ce que tu le gardes maintenant, ce jersey-là? C'est ton premier que tu gagnes, ton premier championnat de la MLS, puis tu l'as gagné avec le fucking flocon. Maudite bonne Moi, j'en ai question. une question pour toi. Tu m'en passes? Oh, yeah! Tu gagnes le championnat. Est-ce que tu gardes le rebrand ou non? Je pense que tu le C'est un gardes. mini-stick pour te Non, j'ai pas protéger. besoin. C'est correct. Je pense que tu le gardes. Bon, alors, tu es vrai à ta parole. Tu m'as demandé d'être honnête Ouais. avec moi, mais tu l'as été dans ta Ouais, réponse. je pense que tu le gardes. Oui, moi aussi. Ouais. On ne le saura jamais. Parce que c'est quoi t'as dit? Si ma grand-mère avait eu des couilles. Si ma tante avait des couilles, elle s'appellerait mon oncle. C'est une belle fin, ça. Ouais, Ça, c'était bien ma tante Ginette, la best. OK. Moi, I'm out. Max, out. Max, il s'en va sur Marketplace puis il s'en va s'acheter un jersey de la première année du reveal. Le pire, c'est qu'on l'a dans un cadre. Mon gars, il a le cadre signé de tous les joueurs de cette année-là. On l'a mis dans un cadre. J'ai gagné 2 paris avec Georges. Larac, j'étais à la radio avec Georges. Puis il y avait ce chandail-là. Oui, tout vous signé. avez votre émission. Ah, et puis, J'aime beaucoup. Puis on l'a mis dans un cadre, on l'a dans la chambre à mon gars, le flocon. Tu sais, je veux dire, j'aime mon club, puis on n'effacera pas Mais ces tu sais, il y années-là. a des tu sais. choses que je parle pas. Là. Moi, mon gars, il a 11 ans, il joue au foot, mais plein de jeunes dans ses équipes ils adorent le logo. Plein de parents m'en parlent. Il y a des jeunes qui m'engagent. J'ai gardé un paquet de patchs que je donne aux jeunes. J'ai gardé des T-shirts. J'ai gardé des choses pour les donner à ces gens-là qui m'en parlent encore, qui l'aiment. Des stickers, des collants, tout.
Mais ça fait partie de notre histoire. Tu sais, c'est un autre chapitre. Puis c'est comme, tu sais, le Canadien, c'est peut-être Molière, puis ça, c'est notre Shakespeare. Tu sais, c'est notre drame, je sais pas. C'est une trame montréalaise différente de l'autre. Mais au moins, si on peut arrêter de dire bleu, blanc, noir, je vais être très content. Ouais. La prochaine fois qu'on se voit, tu me donneras un sticker des flocons, m'aller le coller sur le char à Max après un épisode. Mais moi, j'ai une dernière question plus anecdotique. Là, vu que tu as travaillé dans le sport avec Georges Saint-Pierre, tu sais, supposons, là, il est comme 2h15 du matin, t'es au bar. Puis là, on a toutes des histoires un peu croustillantes que des fois, tu te dis, tu sais, je veux pas dire ça sur la place publique, mais t'es mon chum, fait que je te raconte ça au bar. Tu sais, supposons il y a personne qui nous écoute bien, là. Tu sais, on est juste un podcast, là, on est irrelevant, là. Fait que, tu sais, t'as-tu une bonne histoire croustillante, là, juste en famille, là? Tu sais, t'en entendras pas parler. De qui? De n'importe quoi, de toi, de comme une histoire que t'as vécue qui était wild ou t'as été témoin, tu tournais 24 CH. J'en ai une bonne, puis tes fans de foot vont l'aimer. OK. Fait que j'étais... On ignore le hockey. Hein? Montréal, là, c'est juste l'Impact. On parle jamais du Canadien. C'est tout le temps négligé, le Go Habs Go, down. J'étais étudiant en journalisme à l'Université Concordia en 2e année. Et puis de journalisme. Fait que j'avais, je sais pas moi, 21 ans. Et puis je reçois un appel de la presse canadienne pour aller couvrir le Canadien de Montréal, ma première job freelance. Fait que je vais là, et puis je suis au Forum de Montréal, puis je couvre le fucking Canadien de Montréal, puis je suis assis à côté de Red Fisher. À ma gauche, la légende du journalisme. Pour ceux qui ne connaissent pas Red Fisher à Montréal, c'était un journaliste anglophone de The Gazette, l'éditorialiste. Il a couvert l'émeute de Maurice Richard. C'est comme, je pense qu'il avait 172 ans quand il est mort. Là. Tu sais, je veux dire, il était là depuis toujours, légende. Puis moi, j'écrivais dans ce temps-là, j'étais plus en anglais. Oui, Canadian Press. Fait que j'écrivais en anglais dans ce temps-là, puis il était assis à côté de moi. Et puis Martin Ruzinski jouait pour le Canadien dans ce temps-là. Et puis... j'ai écrit mon article, puis je l'ai mis sur la presse canadienne, The Wire, tu sais, pour que ça aille au sol. Les médias puissent l'apprendre. Et puis Earl, qui travaillait au pupitre de The Gazette, voit mon article sortir, puis voit qu'il y a un typo. J'ai mal écrit le nom de Ruzinski. Fait que là, il appelle, puis il sait, lui, que Red est assis à côté de moi au Forum de Montréal, sa galerie de presse. Fait qu'il appelle Red. Puis il jase de son article à Red. Puis Red, c'est intéressant parce que Red, à la fin de sa carrière, il n'allait plus dans le locker room après les matchs. Mais par miracle, dans ses articles, il y avait plein de joueurs qui étaient cités parce qu'il y avait des deals avec les joueurs. Il disait « I'll make you look good, don't worry about it ». Puis les gars disaient « Yes, no problem ». Ça, c'est des vraies histoires, man. Je ne vais pas dire c'est qui, mais c'est des vraies histoires. Fait que tu sais, c'était miraculeux. Tu descendais, tu remontais, il n'avait pas bougé, son article était fini, done. En tout cas, Earl appelle Red, toute la galerie de presse est là. On est tous en train d'écrire nos articles sur Deadline. Et puis Earl, il dit à Red, would you tell Justin Kingsley that he has a typo in Ruzinski on his online story? Et puis là, Red Fisher, j'étais assis à côté de lui. Puis Red, il parlait pas aux rookies. Ça, c'est l'autre affaire. Il y avait Red, Fisher, et puis l'autre qui faisait Dick Irvin, qui faisait le play-by-play à la TV. Puis ces gars-là ne parlaient pas aux rookies. Quand tu étais en première année, joueur ou journaliste. Joueur ou journaliste, ces deux gars-là étaient trop bons pour toi. Fait qu'ils ne te parlaient pas, fait qu'ils ne m'avaient jamais parlé. Je disais bonjour à chaque fois que je passais à côté. Moi, j'étais un petit garçon poli, fait que j'ai été élevé de même. Tu sais, je disais bonjour, puis whatever. T'es pointé-tu? Et puis là, fait que là, Earl, il dit, Red, would you tell Justin that he has a typo in his store? Puis là, toute la galerie de presse est là, le forum est vide, il y a juste les journalistes. Puis là, t'entends Red qui dit « Who the fuck is Justin Kingsley? » Là, il a lâché son téléphone, puis il est parti, ça a fini de même. So, pour tes fans de foot, who the fuck is Justin Kingsley? And that's maybe the name of this episode. Je pense que c'est de même qu'on va l'appeler. There you go. C'est bon, man.